Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Alors cette semaine, pour débuter cette guidance, j'ai demandé un message du Osho Zen Tarot. Et pour vous les Sagittaires, vous avez eu la carte du courage qui représente la carte 8, qui est la force dans le tarot. Alors je vais vous lire le message de cette carte. La graine ne peut pas savoir ce qui va arriver. Elle ne sait pas ce qu'est une fleur. La graine ne sait même pas qu'elle a le pouvoir de devenir une fleur magnifique. La route est longue et il semble a priori plus prudent de ne pas entreprendre ce voyage puisqu'il s'agit d'un chemin vers l'inconnu et qu'il n'y a aucune garantie. Rien n'est sûr. Les dangers sont innombrables, les obstacles multiples. La graine, elle, est cachée dans sa gangue et à l'abri de tout. Et pourtant, la graine tente de sortir. Elle a le courage de percer sa cuirasse qui la protégeait, jusqu'ici. Elle commence à se mettre en mouvement. Aussitôt, l'épreuve s'engage. Il faut qu'elle sorte de la terre, qu'elle contourne les pierres. Très dure auparavant dans sa gangue, la voici à présent une pousse fragile et vulnérable, exposée à tous les dangers. Là où elle était, il n'y avait aucun danger pour la graine. Elle aurait pu survivre ainsi pendant des siècles. La pousse, par contre, est menacée à tout moment. Malgré cela, elle tend vers l'inconnu, vers le soleil, vers la source de lumière, sans savoir ni où ni pourquoi. Sa croix est lourde à porter, mais peu importe. La graine est possédée par un rêve, elle avance. Le chemin de l'homme est identique et tout aussi pénible. Il lui faudra beaucoup de courage pour le parcourir. Commentaire du Osho Zen Tarot. Il est inutile de se battre contre les défis de la vie, de les éviter et de les nier. Faites preuve de courage et devenez la fleur que vous êtes destiné à être. C'est un très beau message. Alors, cette semaine, j'ai choisi le tarot du troisième œil. Alors, vous avez un tirage plutôt équilibré. Vous avez une arcane majeure. Bon, là, vous avez déjà une arcane majeure avec la carte du courage. Vous avez un as, deux fois le chiffre 2, donc le 22, si ça vous parle, si vous voulez aller voir la signification. Vous avez deux cartes, une carte de bâton, une carte d'épée, une carte de denier, une carte de coupe. C'est vraiment équilibré. Donc vous commencez la semaine avec, je suis désolée pour tous les E aussi. Vous commencez la semaine avec le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, on parle d'idéalisme. On peut parler aussi de romantisme, de chercher une relation idéale, on pourrait dire un peu chercher le prince charmant, poursuivre un idéal vraiment avec, alors peut-être même avec le risque d'être déçu par la réalité en fait, hein. Vous idéalisez peut-être l'amour, voilà, et puis vous pourriez aussi être dans une énergie où vous défendez vos valeurs personnelles, vous portez haut, fort, fort et haut ce qui vous parle, ce qui vous tient à cœur, et vous voulez le faire savoir. Pourriez être aussi porteur ou porteuse d'un message qui a du sens et être prêt à le partager, en fait, à le diffuser. Voilà, on peut parler de ça. Euh, on peut parler aussi de se consacrer à l'écologie. On parle aussi voilà, dans le relationnel, dans l'amour. On peut parler de celui qui vient faire sa déclaration d'amour, euh, qui peut aussi, on peut y avoir, donc l'arrivée de quelqu'un qui est amoureux, ou c'est vous qui allez donc faire déclarer vos sentiments, votre amour. Euh, Vous pourriez vous consacrer justement à l'être aimé aussi. Et puis, vous pourriez avoir comme une conviction ou vous consacrer donc à tout ce qui est à redresser les torts en fait, ou à aider à la guérison aussi. Voilà, vous vous sentir investi d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses et de valeurs de cœur. Voilà, votre énergie d'entrée de semaine, les Sagittaires. Et dans votre état d'esprit, ce sera le 8 de denier. Donc ça parle de beaucoup, beaucoup de travail, d'être même expert en la matière.
Ça parle vraiment de travail productif, de beaucoup travailler, de concentration, d'avoir beaucoup de talent, de pas compter ses heures de travail, de vraiment travailler sérieusement, avec de la qualité et de la quantité. Voilà, faire attention à bien faire le travail aussi. Dans le relationnel, on peut parler de faire attention à ce que à travailler sur la relation, à avoir de bonnes habitudes, à prendre soin de soi chaque jour et de l'autre aussi, à faire preuve voilà, de soins constants dans la relation pour pas que ça tombe dans la routine ou que ça s'essouffle ou quelque chose comme ça. Voilà. On peut parler d'avoir le nez dans le guidon, de passer son temps à travailler. Ça sera dans vos pensées, je pense que vous penserez qu'au travail, quoi. À avancer dans votre travail, voilà, être peut-être dans le détail aussi, peut-être un peu trop perfectionniste. Votre objectif, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, on parle de la créativité, on parle de la maternité, de la fertilité. Donc, soit effectivement, il y aura un travail qui sera très fertile, votre objectif, ce sera que, soit vous cessez de mettre à terme un projet qui peut être professionnel ou un gros dossier, des travaux importants, voilà, mais quelque chose qui vient de vous en fait, c'est vraiment l'impératrice, c'est ça, et c'est tout ce qui touche la créativité quand même aussi. On peut parler aussi de votre rôle de maman, de pouvoir tenir votre rôle de maman, du désir d'avoir un enfant aussi. Euh, voilà. Ensuite, on peut parler d'aller vers de pouvoir créer de nouveaux projets, mais artistiques, de développer votre talent artistique, ou peut-être plus dans la douceur aussi, dans la sensualité. Vous pourriez aussi, pour le relationnel, vouloir une relation qui est plutôt florissante et constructive, créative, c'est-à-dire avec euh, une relation qui vous aide à qui vous aide à être plus créatif aussi, qui vous inspire. Voilà, c'était ça que je cherchais. Voilà, il y a cet objectif. Pour moi, ça va être vraiment plus ce que je ressens, c'est la capacité de porter un projet jusqu'au bout. Et peut-être aussi, si vous êtes une femme, de pouvoir tenir votre rôle de maman ou peut-être un désir d'enfant. Et si vous êtes un homme, ça peut être aussi être avec cette femme, hein, voilà. En soutien, en force, en appui, vous avez le 2 de bâton. Donc là, ça parle d'évaluer une situation, de bien préparer quelque chose. Alors c'est peut-être un projet, c'est peut-être voilà, une relation, un départ, un voyage aussi. Vous saurez peut-être prendre de la hauteur pour avoir une perspective plus large. Hum, vous allez rassembler toutes les informations, vous saurez faire un bon plan de préparation, de planifier quelque chose. Oui, on parle de planification, d'étudier, alors peut-être étudier un marché si vous êtes pour le professionnel, de calculer vos chances, voir si c'est vraiment possible, si c'est valable. Voilà, évaluer peut-être le temps que vous donnez au travail. Est-ce que c'est rentable? Dans la relation, pareil, si vous travaillez beaucoup à faire fonctionner une relation, qu'elle soit constructive, qu'elle soit florissante, voilà, il y a peut-être, vous aurez la capacité de bien analyser tout ça, d'évaluer tout ça, d'identifier ce qui est important pour vous aussi. Voilà. Et en contrainte, donc en contrainte et en défi, vous avez le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est le refus, c'est le fait de ne pas vouloir décider, pas faire de choix. Et dans cette position, c'est qu'il y a un choix difficile. Il peut y avoir une peur de l'inconnu, hein, avec le texte du Oshozen Taro. On peut être aussi là-dessus, coincé un peu entre le marteau et l'enclume, une peur de l'engagement ou bien une difficulté à surmonter des peurs. Voilà. Vous pourriez aussi. Alors le défi, ça pourrait être aussi de reconnaître là où il y a un problème.
reconnaître peut-être vos torts aussi. Voilà, il peut y avoir cette idée-là. On peut aussi parler de mettre les choses sur table, si c'est dans le relationnel. Voilà, se rendre compte, là, le défi, ça va être vraiment d'ouvrir les yeux, d'enlever ce bandeau, soit de prendre une décision, de trancher, parce que jusqu'à présent vous n'y arrivez peut-être pas, soit c'est ce qui vous contraint, c'est ce qui vous bloque, c'est ça, c'est le fait de pas décider, de peut-être de pas vouloir vous rendre compte de quelque chose, de vous accrocher à un temps, au temps que vous investissez, alors qu'il faut peut-être pas regarder ça. Il y a peut-être si on est dans le pro. euh, voilà. Après, ça peut être aussi accepter de découvrir une nouvelle façon de faire, de nouvelles idées aussi. Parce que je pense qu'on là, on est quand même, on peut être vraiment dans le professionnel, euh, et en même temps, même si il y a le cavalier de coupe, ça peut être quelque chose qui vous tient fortement à cœur, qui fait partie où où vous défendez vos valeurs, où vous pouvez peut-être partager des valeurs aussi. Parce que l'as de denier, c'est le nouveau départ concret. Donc, c'est votre énergie de fin de semaine. Là, il y a une opportunité, il y a des opportunités même. Il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui est réaliste, qui est réalisable, on peut parler d'un cadeau aussi, de recevoir un cadeau ou des cadeaux, d'une réussite, de nouveaux départs dans le domaine financier, matériel et professionnel, d'avoir les pieds sur terre, du bon sens aussi. Vous pourriez être dans ces énergies-là. Euh, il va y avoir des opportunités, des ouvertures qu'il faudra exploiter, des possibilités à développer, des occasions d'avoir quelque chose de concret. Donc c'est très positif. Là, c'est vraiment lâcher peut-être cette indécision, ce refus peut-être de changement ou d'aller vers des nouvelles choses ou un nouveau projet ou une nouvelle façon de penser ou d'aller, d'agir parce que ce que vous avez évolué le temps de travail, ça me fait vraiment penser à ça. Le bénéfice temps par rapport au temps de travail que vous mettez quelque chose, ce projet-là que vous couvez, ça sera très bénéfique. Il y aura des bons résultats, mais il ne faut pas rester bloqué dans une indécision ou il faut accepter peut-être le changement ou vous rendre compte des erreurs que vous avez fait auparavant ou de ce que vous faites justement à pas vouloir peut-être aller sur quelque chose de nouveau. Voilà, il y a cette idée-là hein, pour vous les Sagittaires. Allez, on va passer alors avec l'oracle du monde voir ce qui vient vers vous. En d'autres paquets, j'ai pas dit, c'est vrai, il y avait le hiérophante, hein, alors qui parle de guide spirituel, d'engagement, de reprise de pouvoir. Ouais, sur quelque chose. Alors sur la fin d'un cycle, hein, il y a eu une rupture, un déchirement, des trahisons, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ah, ça, on a le jugement, le 6 de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose avec la spiritualité, hein, peut-être aussi. Hein. Quelque chose qui a été lourd et qui s'arrête ou vous vous engagez pour que ça s'arrête et vous vous lancez dans quelque chose de plus qui vous correspond plus aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde les énergies pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, on a le résultat, le verdict. Ennemi, révélation, d'accord. Allez, encore deux, encore deux. La femme. Voilà, il y en a trop. Alors, fidélité, mensonge. Et on a jalousie et pardon qui est tombé à côté. Alors là, il y a, je pense que, alors soit il y a une femme qui a pris une décision, ou c'est vous, si vous êtes cette femme, enfin voilà, vous êtes habitué, hein, vous mettez le personnage comme ce qui vous convient selon votre situation. Il y a une décision qui va être ou qui va être subie, hein, qui va tomber avec le résultat. Une décision, on peut parler de verdict, de sentence.
Donc, c'est ce qui concerne une femme. Et c'est en lien, donc il y a l'ennemi, c'est la trahison, c'est la dualité, c'est l'adversité, la rivalité, les parts d'ombre, tout ce qui touche voilà, le mal, les parts d'ombre. Et ça touche, à mon avis, la fidélité, au fait. Là, il y a une histoire je pense que cette femme-là, elle a pris une décision parce qu'elle a des valeurs voilà, sur la fidélité, elle est loyale et euh, il y a comme une dualité comme ça, effectivement, entre la fidélité et l'ennemi. C'est vraiment deux cartes contraires. Alors, est-ce que c'est en vous? Ça fait partie de vos dualités, c'est-à-dire que vous pouvez être autant votre fidèle ami et votre fidèle ennemi. Euh, voilà, parce que peut-être vous vous mentez à vous-même dans une situation. Parce qu'on parle de bilan aussi avec cette carte, donc vous pourriez faire un bilan un peu sur un bilan de, je sais pas, de vos relations ou de certaines expériences que vous avez vécues précédemment là. Parce que là, on a aussi la jalousie. La jalousie, c'est la même chose. C'est un peu, ça dit un peu la même chose, hein. C'est aussi les désirs, la lutte. euh, et vous allez avoir des révélations par rapport à ça. Vous allez découvrir des choses, il y aura peut-être même des divulgations, hein, de mensonges, découvrir des mensonges, hein. Des mensonges, et vous étiez peut-être que vous avez lutté pour ça, pour découvrir cette vérité, pour peut-être mettre à jour ces personnes qui sont peut-être pas très honnêtes avec vous, parce qu'on peut parler d'hypocrisie. Euh, il y a une décision qui est prise, hein, pour rester dans vos valeurs, dans les valeurs donc de loyauté, de fidélité, d'honnêteté. Et il y a un pardon, je pense il y a la carte du pardon qui est tombée aussi, hein. Il y aura certainement un pardon à faire en vous-même, premièrement, et puis ensuite peut-être envers quelqu'un d'autre. On peut parler aussi d'excuses, quelqu'un qui pourrait vous faire des excuses, vous faire des révélations, des déclarations sur des choses voilà, qui ont été peut-être cachées, non dites. On peut parler de ça aussi, hein. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir vers vous pour faire des excuses parce qu'il a beaucoup de désirs et puis il ou elle, hein, pardon, une personne, hein, mais bon, c'est vrai comme il y a la carte de la femme là, mais vous pouvez être un homme. Cette femme pourrait aussi revenir ou c'est vous qui revenez. Enfin, en tout cas, vous pourriez recevoir des excuses de quelqu'un qui a beaucoup de désirs. Mais là, moi, on vous dit de vous faire attention. Parce qu'il y a quand même du mensonge, de la trahison. Et soit quand il y aura ce retour, alors il n'y a pas de carte qui parle de retour, mais il y a quand même les excuses, il y a le pardon, c'est ça, hein, voilà, c'est demander pardon, c'est demander la trêve, un apaisement. Alors vous avez peut-être eu des révélations de mensonges ou de trahison, et ça fait pas partie de vos valeurs. Et voilà, il y a peut-être les personnes concernées qui vont venir vous s'excuser. Ou bien on vous dit de ne plus lutter contre ces personnes et de vous pardonner de vous être trompé, de vous être peut-être fait avoir aussi, ou d'avoir été votre propre ennemi, et de cesser de lutter contre ça en fait, hein. Parce qu'en d'autres paquets, vous avez quand même la très belle carte de la chance, de l'opportunité. Alors, chance en excès, hein. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de chance. Ça va avec l'espoir, accomplissement. Bon, bah, c'est beau, c'est chouette, hein. Je pense que vous allez cesser de lutter contre tout ça. Il va y avoir des révélations, des prises de conscience, hein, je pense. Voilà, bon, c'était un petit peu laborieux. J'arrive à la fin des 12 signes, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal.
Alors, on va pas regarder le sentimental. Pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien avec les j'aime sous les vidéos, les commentaires et puis vos abonnements à ma chaîne. Et puis, bah, je vous fais un petit rappel aussi si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Eh bien, il y a tous les renseignements pour me contacter dans la barre d'infos. Allez, les messages pour les Sagittaires pour cette semaine. Alors, celle-ci, elle a un peu tombé comme ça. Ah bah, on a le masculin guérison. Bon, je les reprends parce elles ont pas vraiment sauté. On avait la carte de la femme avant. Ah voilà, ça c'est vraiment sauté ça. Alors, profit, déséquilibre. On peut parler d'abus de confiance aussi là. Ressenti, vous allez le ressentir, hein, vous allez vous en apercevoir. Hein, si les personnes sont pas honnêtes avec vous, si c'est dans un intérêt, ouais, vous allez même beaucoup le ressentir. Euh, ou alors ça va vous faire permettre de vous sentir vraiment bien après. Réseau, on va voir ce que ça nous dit en dessous. Alors, oh là, flamme jumelle, nouvelle. D'accord. Alors là, alors peut-être que parce que le profit, j'ai failli dire un autre mot à la place, mais je me dis pas. J'ai failli, je sais pas comment on appelle ça quand on inverse les lettres là. Euh, ouais, c'est presque ça. Bon bref, pardon, je reprends. Je vous dis, je commence à fatiguer là. Donc le profit, c'est une relation où il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre, les intérêts sont pas les mêmes. Ou bien c'était le cas jusqu'à présent, ou bien il y en a un des deux qui est plus dans l'intérêt matériel et financier, ou peut-être que un des deux est très occupé par pour gagner de l'argent, par son travail, qui peut être par le biais des réseaux aussi. Et sinon, là, on peut parler aussi d'une rencontre euh, par le biais du travail avec des échanges à distance, donc via les réseaux. Via tous les moyens de télécommunication, hein, parce que là on a aussi encore les nouvelles hein, qui peuvent les messages, le téléphone. Et donc là on a la carte de la flamme jumelle. Alors carte de la flamme jumelle, bon, c'est les liens d'âme, c'est une relation de d'âme. C'est pas forcément une relation qui est vouée à durer, mais c'est une relation par contre qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Et là, donc, soit il y a c'est une nouvelle rencontre, vous allez avoir beaucoup de ressentis, ou alors on vous dit aussi d'être à l'écoute de vous-même par rapport à cette relation, et qu'il peut y avoir beaucoup d'échanges. Ça peut être une relation très enrichissante, beaucoup de bien-être, un excès même de bien-être avec l'abondance, peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveaux de. Alors peut-être qu'il y avait eu, il y a peut-être eu une coupure parce que jusqu'à présent il y avait un déséquilibre dans la relation et que là ça peut revenir, mais on vous dit surtout de bien rester à l'écoute de vos ressentis. En d'autres paquets, vous avez la gestation, la chance encore, hein, la chance, amitié, montagne, visuel. Ouais, l'écrit, encore l'écrit, la plume, les rêves. Bon, c'est assez positif, hein. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. C'est peut-être encore en gestation. Voilà, je vais vous prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour voir un message de votre autre ou de votre âme sœur. Alors, ça vous dit, l'amour est pardon, je recommence. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Voilà mes belles âmes du Sagittaire, je vous remercie pour votre indulgence. J'ai eu du mal avec vous pour votre signe, je suis vraiment désolée. Allez, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt. Au revoir.